On s'est positionné en agence d'exécution de projet. On monte les projets en fonction d'une problématique dans une zone bien précise. Quand elle parle de l'entrepreneuriat, un sourire se dégage sur son visage. Forte de 17 ans d'expérience dans le secteur bancaire, 13 ans en gestion des projets, Anne Djenaba Keita distribue des solutions aux problèmes qui assaillent l'entrepreneuriat en République de Guinée. De l'idée à la réussite en passant par l'abnégation, la résilience ou encore aux détails techniques, Djenaba ne laisse rien au hasard. La vraie problématique, c'est le changement de mentalité, que les gens ne pensent pas que l'entrepreneuriat, c'est juste une solution au chômage, pour ne pas être au chômage, que l'entrepreneuriat soit réellement une activité qui permette à l'entrepreneur de sortir de la pauvreté, de répondre à une solution sur le marché et de pouvoir se positionner à un niveau assez compétitif pour acquérir le marché qu'il recherche, que ce soit le marché local, le marché sous-régional ou le marché international. L'ancienne directrice générale adjointe de l'Agence de promotion d'investissement privé n'occulte pas les défis, mais elle pense qu'ils sont surmontables avec notamment la formation. Les défis qui s'imposent sont liés à la formation, comment monter en compétence les entrepreneurs guinéens pour qu'ils puissent comprendre non seulement l'écosystème entrepreneurial guinéen, comment est-ce qu'une entreprise peut être bien gérée, et aussi l'accès au financement. L'accès au financement est majeur, mais au-delà du financement, il y a l'accès au marché. Parce qu'on peut avoir une entreprise, on peut fonctionner très bien, on peut avoir le produit. Si on n'arrive pas à écouler le produit, il y a un problème. Donc, ce sont les éléments phares qui sont des défis aujourd'hui pour l'entrepreneur guinéen. Nonobstant les difficultés, des opportunités existent et il faut aller les saisir, ajoute-t-elle. Djenaba conseille aux jeunes entrepreneurs de s'ouvrir. Aujourd'hui, nous avons un marché qui est très ouvert. Il faut déjà penser, on a une population d'à peu près 14 millions de personnes. On est membre de la CEDEAO. Là, on a à peu près 500 millions de personnes. Et ensuite, aujourd'hui, il y a la ZLECAf qui est ouverte. Plus de 2 milliards de personnes qui sont disponibles comme étant des potentiels clients à un entrepreneur. Donc, je pense que les opportunités sont majeures, sont ouvertes. Il faut juste savoir quelle est la branche, quelle est la filière à suivre, quel est réellement le produit ou le service que vous voulez mettre sur le marché. Et vraiment aimer ce qu'on fait. Aujourd'hui, à la tête de la Fondation Djamila, Djenaba trouve sa vocation, aider les femmes dans leur projet d'autonomisation. Aujourd'hui, la Fondation Djamila accompagne les femmes entrepreneurs de Guinée, la jeunesse guinéenne aussi, mais à 80%, on est axé sur les femmes entrepreneurs. Pour nous, c'est comment positionner ces femmes entrepreneurs pour devenir des champions dans leur domaine. Des champions dans le secteur agricole, dans le secteur des TIC, dans le secteur des services, dans le secteur de la logistique, dans le secteur des transports et des BTP. Comment amener cette femme guinéenne à devenir une femme entrepreneur qui gère une grande entreprise? La rue à la table, de la table à la boutique, de la boutique à la grande entreprise. Renforcer leurs capacités, leur permettre d'avoir les compétences nécessaires qui sont liées au savoir-être, au savoir-faire, avoir les connaissances sur l'élaboration de leur plan d'affaires, le positionnement de leurs produits, l'accès au marché, mais au-delà de tout ça, travailler sur l'aspect d'appui psychosocial qui est au-delà de la santé mentale pour permettre aux gens de savoir qu'ils peuvent réussir au fait, de ne pas douter d'eux et d'avoir la confiance en soi. Il est souvent difficile d'évoluer sur fonds propres, témoignent les entrepreneurs. Là aussi, elle donne des informations utiles, notamment sur les fonds silencieux. La plupart des fonds de garantie qui sont sur les marchés financiers, que ce soit en Guinée ou au niveau de la sous-région ou dans le monde entier, sont des fonds qui sont là pour dérisquer le marché financier, pour rendre le marché financier attractif. Donc du coup, le client ne saura pas que ce fonds existe dans une banque de la place, mais l'État ou les bailleurs mettent à disposition ces fonds-là pour encourager les établissements financiers à prêter plus, à réduire les coûts liés au financement, à réduire les taux d'intérêt qui sont liés au financement. Parlons maintenant du commerce intra-africain. Malgré l'existence de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf est sérieusement mise à mal par le manque d'infrastructures routières. Comment est-ce qu'on va faire bouger les gens? Par exemple, ça me prendra plus de temps de prendre un vol de la Guinée
pour aller au Gabon que d'aller à Paris et de prendre un vol aller au Gabon. Comment l'accessibilité aux différents pays, hein, ça c'est un problème majeur aujourd'hui. C'est-à-dire la route, même par la voie routière, si aujourd'hui je décide de prendre mon produit de Conakry pour l'amener au Ghana, je passe par la Côte d'Ivoire, il y a tous les goulots d'étranglement qui sont là au niveau des infrastructures routières, au niveau de la connexion des différents réseaux aériens aussi. Donc il faudrait qu'on travaille sur ça. Il faudrait que je puisse aller en Angola en moins d'une journée, au lieu que j'aille à Paris encore pour prendre un vol pour aller en Angola. Donc ça me prend plus de temps. Et tant qu'on ne va pas résoudre ce problème-là, on sera encore dans des difficultés. Face aux journalistes membres des édits de la presse à l'ambassade des États-Unis en République de Guinée, elle a exhorté aux jeunes d'aller à la recherche de l'information utile pour un entrepreneuriat gagnant. Comment est-ce qu'on va faire bouger les gens ?